Ce super métro va créer des opportunités puisque ça va venir irriguer des zones entières qui aujourd'hui sont complètement enclavées. Dans la thématique de la recherche où investir, donc on a un point qu'on va aborder là qui est aussi très important, c'est évidemment les projets de transport en commun et l'impact que ça peut avoir. Donc tout le monde a entendu parler, je pense, du Grand Paris Express. C'est le plus grand projet de transport en commun qu'il y a eu en Île-de-France depuis la création du métro parisien. Ce super métro va créer en fait, des opportunités d'investissement puisque ça va venir irriguer des zones entières qui aujourd'hui sont complètement enclavées ou sans transport du tout. Et on va venir créer des morceaux de ville. Il y a un site qui est très bien qui s'appelle sociétédugrandparis.fr. On a une carte. Et je vais donner un exemple assez marquant sur la ville de Thiais. Et on voit assez bien que sur cette ville de Thiais, actuellement, on a le RER B qui vient desservir cette partie du territoire et on a ce transport-là, donc le RER C. Entre les deux, ici, c'est un no man's land. Il n'y a rien. Bon, il y a un réseau de bus, certes, mais il n'y a rien. Et le tracé de la future ligne 14 va venir irriguer toute cette partie-là. Et on n'a pas de mal à se dire, à chaque station qui est créée ici, dans un endroit où il n'y avait absolument pas de transport en commun, on va venir créer une ville et on va venir créer un point d'activité. Voilà, il faut bien se rendre compte que là, on a des zones d'emploi comme le Kremlin-Bicêtre, qui a aujourd'hui quelqu'un qui travaille à l'hôpital et qui habite dans cette zone-là va mettre 30-40 minutes à arriver sur le lieu du travail, qui vont être remplacés par quelques minutes, 5 minutes, 10 minutes. Donc ça, c'est très intéressant. Et on a ça sur tout le pourtour de l'Île-de-France et dans plein d'endroits, donc ça va générer des opportunités d'investissement. Donc ça, c'est le premier point, c'est sur les transports en commun. Donc bien regarder dans chaque ville où est-ce qu'on va avoir des nouveaux transports en commun, est-ce qu'on est à côté, pas à côté. Ce qui est important aussi de regarder sur ce thème-là du où investir, c'est qu'un transport en commun qui arrive peut aussi être contre-productif. Par exemple, la ville du Blanc-Ménil. Donc on va avoir le métro là-bas, donc le super métro qui arrive dans quelques années. Mais aujourd'hui, il y a un métro, il y a déjà un RER qui arrive dans cette ville-là, où il y a un peu un centre d'activité à côté du RER. Donc bien faire attention parce qu'il y a des projets qui sont à côté du RER qui sont aujourd'hui très bien. Mais qu'est-ce que vont devenir ces immeubles-là dans quelques années, quand le métro va venir dans un autre endroit de la ville, un petit peu voler la vedette? Est-ce que ce plan local d'urbanisme va dire demain, dans 10 ans, dans 15 ans, le nouveau centre-ville sera là-bas? Donc c'est important de pouvoir avoir une vision globale de ces différentes données pour pouvoir choisir où investir dans la ville. L'autre point qui est intéressant, c'est la construction d'infrastructures qui parfois vont donner un coup de fouet magnifique à des villes. Et je pense par exemple au bassin d'entraînement qui va être créé donc à Aubervilliers. Et ça, ce sera un des plus beaux vestiges des Jeux Olympiques. Et on peut s'imaginer qu'une infrastructure comme ça va participer à la cote de la ville dans le futur. Donc ça, c'est intéressant. Et pour finir, on peut prendre un dernier exemple. À Saint-Ouen, ils ont créé une très grande halle qui s'appelle la halle gourmande où on va avoir des dizaines de petits restaurants. Ça va être ouvert 7 jours sur 7, du matin au soir jusqu'à minuit. Ça va être super sympa. Il me semble que ça ouvre cet été. Ça a été un petit peu retardé avec le Covid, mais ça va vraiment animer, dynamiser. C'est très 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 grand et on peut imaginer que des investissements comme ça décidés par la ville viennent porter un quartier et c'est intéressant d'avoir cette dimension-là également.